Alors, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope, votre lecture intuitive de 2023. Je vous souhaite bien sûr de passer une très très belle année et de clôturer cette année précédente en bonne et due forme ici. On vous sent, en tout cas moi je vous sens motivé et ce qui me fait plaisir, ce qui me touche, c'est que c'est un petit peu le soleil qui reviendra après les nuages. Parce que sur le plan matériel, s'il y a une décision qui n'est pas toujours évident à prendre, sachez que vous allez retrouver ici l'abondance. Il y a comme un vœu, un souhait réalisé avec le 9 de coupe. Vous connaissez cette carte. On parle d'abondance, de joie, de bonheur, d'être vraiment connecté à ce qui vous fait besoin, d'être en phase ici. Donc il se peut qu'au préalable, puisqu'on a quand même des énergies fortes, il y ait quelque chose à réajuster sur le plan professionnel, qui vous demande ici de vous faire violence, entre guillemets, de savoir comment avancer, comment fonctionner, et surtout de vous faire confiance. Alors entre la tour et la lune, on a quand même quelque chose qui remue émotionnellement, mais c'est dans le but d'y voir plus clair, dans le but d'avoir des révélations, dans le but ici de prendre une décision. Donc vous allez pouvoir chasser tout doute et le voile de la confusion pour vous resituer. Donc s'il y a une petite épreuve à passer, vous la passez haut la main avec les étapes aussi de remise en question, de recherche intérieure, ce qui sera nécessaire pour aller là où c'est voulu. On a une jolie carte parce que d'autant plus elle est magnifique, mais j'ai jamais fait attention au symbole. On a quelque chose qui se matérialise. Donc professionnellement, ça me parle de victoire et de réussite. Attention, je ne dis pas que ce sera facile, mais les efforts seront récompensés. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, on peut parler de compétition, mais les efforts seront récompensés. Très très jolie énergie. Alors, par rapport au financier, on peut avoir ici le fait de devoir maintenir les deux bouts, le fait de devoir sortir la tête hors de l'eau. En tout cas, on va parler d'une situation qui s'améliore ici, parce que le 8 de bâton, c'est l'idée que les énergies se décantent, que les énergies puissent bouger à nouveau sur le plan financier pour vous ramener à la position de joie, de bonheur, d'épanouissement. Donc après, voilà, je vous donne ici les grandes lignes. On va approfondir avec le petit nœud normand et on va voir ce que les énergies nous disent de plus. Par rapport au domaine sentimental et professionnel. Alors, ce que je ressens ici, c'est une très belle énergie. La reine de coupe, c'est celle qui a beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil, beaucoup d'empathie. Et je pense que les Sagittaires, vous êtes très forts pour cela, si vous avez bon cœur. Je connais les Sagittaires qui donneraient leur chemise à chaque fois. Par contre, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Et j'ai l'impression que, alors ça peut être familial ou amical, je le sens pas sentimental encore, mis à part pour les célibataires qui pourraient faire une rencontre. Mais voyez, il y a ici la lune qui peut nous parler de doute, de crainte. Je pense que cette reine, elle souhaite se protéger. Je parle de vous. Je sais que vous êtes 98% de femmes à me regarder, mais je n'oublie pas les 2% d'hommes non plus. Vous avez bon cœur, mais attention, il ne faut pas vous la faire à l'envers dans le sens où vous fermerez. Vous fermerez à l'hypocrisie, vous fermerez ici à toute confusion. Parce que vous avez bon cœur, ok, vous faites beaucoup, vous êtes généreux, mais à force qu'on tire trop sur la ficelle avec vous, vous finissez par mettre une barrière. Et cette reine, lorsqu'elle est un petit peu tracassée, elle se coupe de ses émotions et elle dit « Toi, je te mets de côté parce que je veux plus te voir ». Ça, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme s'il y avait un tri à faire. Ça peut être familial pour certains d'entre vous. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Ça peut être amical. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans une énergie où vous avez quelque chose de financier, professionnel à arranger. Heureusement, ça s'arrange. Et vous êtes dans une énergie où vous avez beaucoup d'amour. Alors, si on vient vous embêter, voilà. Vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez vous dire « Je mets les points sur les i, je casse des choses et il n'y aura pas de point de non-retour. » Voilà ce que je ressens. Vous me direz
Si ça vous parle, parle là de suite, bien sûr, laissez passer quelques mois. Mais voilà, on vous voit fermer à un moment donné. C'est pas grave, c'est une protection. C'est un mécanisme d'autodéfense. Si vous le faites, c'est que vous en avez besoin. Quoi qu'il en soit, dans votre intérieur, alors, j'ai oublié une carte, pardon. Dans votre intérieur ici, vous avez la lune. Ça peut me parler de projets créatifs, d'avoir ce besoin de s'exprimer, extérioriser par la créativité, la musique, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la créativité. La lune, elle va aussi vous dire que vous avez beaucoup d'intuition, les sagittaires, et que vous allez pouvoir vous en servir. Et ça, c'est très bien, parce qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers. Alors, je dirais qu'il y a un retournement de situation, dans le sens où, déjà, sur le côté positif, sur le plan matériel, ça s'arrange. Et retournement de situation, parce que si on vient vous embêter, vous fermez la porte à double tour. Alors, vous avancez ici avec l'énergie de l'ermite qui nous dit qu'il y a certaines choses qui prennent du temps, on l'a vu, mais ça s'arrangeait sur le plan matériel. Sur le plan relationnel, l'ermite, il peut se couper de certaines personnes quand certaines personnes vous embêtent, vous voyez. L'ermite, il a besoin aussi de s'isoler, de se reposer, de s'aligner avec lui-même. Donc, c'est une année où vous allez avoir conscience que vous avez besoin de vous retrouver. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'énergie, hein, mais c'est important aussi de s'aligner, de se retrouver. Alors, on va regarder comment ça ressort. Alors ici, on a un petit tableau de 9 cartes. On a beaucoup d'éléments. On a le domaine familial, on a un bâtiment, on a les travailleurs indépendants, on a le médecin, on a tout ce qui va aussi correspondre à une surprise, votre bonheur, votre bien-être et tout ce qui est administratif. Alors, on va commencer par le négatif, comme ça on s'en déleste et après on va aller vers le positif. Et vraiment, ce groupe de cartes-là est bien. On a une combinaison de jalousie. C'est possible. Si vous avez la réussite professionnellement, que ce soit les travailleurs indépendants ou une prime, une promotion dans le domaine professionnel, n'oubliez pas, vous aviez eu le 9 de coupe ici, ça peut générer quelques envies, quelques jalousies. Voilà pourquoi le serpent ressort. Maintenant, vous allez pouvoir, avec l'énergie de l'homme, dompter les choses et prendre de la hauteur par rapport à cela. On a vu que pour vous, prendre de la hauteur, c'était créer un point de non-retour. Avec l'ermite, vous fermez les barrières et basta pour la personne. Alors, je pense aussi que le serpent, il peut nous parler ici de pouvoir changer de peau. Changer de peau, j'ai quelque chose au niveau de la psychologie, de l'analyse, de la thérapie, pour certains d'entre vous ou certaines, qui va vous permettre ici de savoir lâcher du lest, parce que vous êtes toujours à fond, hein, les sagittaires, signe de feu, toujours dans la perfection, vous voulez aller très vite à chaque fois. Et en même temps, cette année, pour moi, elle sera propice, comme l'ermite vous le dit, à vous réaligner, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est important de vous écouter et de faire un travail en ce sens. Voilà pourquoi on peut retrouver le médecin, psychologie, thérapie. Il y aura une amélioration et ce sentiment de sécurité. Sécurité va rimer ici avec reconstruction avec vous. Quand je dis sécurité émotionnelle, sécurité mentale, enfin voilà, on va plutôt dire émotionnelle, conscientisation et reconstruction. Vous n'aurez pas exactement les mêmes schémas que l'année dernière. Il y a aussi le fait de changer, de transiter et de s'adapter. Alors, on va retrouver ici une transaction qui va être en lien avec un succès, une réussite, même s'il y a des petites complications sur un premier temps par rapport à de l'administratif, que ce soit immobilier ou voilà une somme financière pour X raison, on a quelque chose de validé, on parle de validation ici. Donc on a une réjouissance. Les poissons nous parlent d'abondance. L'homme, ça peut être un homme de la famille, un ami, votre mari, la personne que vous avez dans le cœur. Il peut y avoir à un moment donné des petites tensions, des petites choses à régler. La reine de coupe, elle donne beaucoup. Vous voyez, vous aviez ça. La reine de coupe, elle est toujours là pour faire ce qu'il faut, pour tendre la main, pour aider, pour épauler, pour écouter. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de retour, il y a aussi une prise de hauteur relationnelle
ou sentimentale par rapport à cette personne. C'est pas bien grave parce que l'autre personne, pour moi, elle va pouvoir le conscientiser et vous allez retrouver une harmonie, un bonheur. J'ai quelqu'un en face de vous qui sera plus présent et plus avenant, qui sera capable de se remettre en question ici avec le livre, hein, qui nous parle aussi de réflexion, de remise en question, dans le but de sécuriser une relation. Donc on a quelque chose de bénéfique. Alors, j'ai pas exactement l'association qu'il faut pour un héritage, pour ceux qui se sentent concernés déjà là, au moment où je poste la vidéo, parce qu'il peut y avoir un héritage qui est bloqué par rapport à la succession, on voit qu'il y a des difficultés. Pour moi, ça va se libérer ici sur la période du printemps. Donc ça a pu tarder, mais on a une concrétisation et la possibilité de clôturer voilà, cette succession et le fait d'en finir avec les énergies négatives. Alors, nous avons de toute manière une réjouissance, on parle de bonnes nouvelles par rapport à un membre de la famille, on peut avoir cette notion de bonheur et de surprise. Ça peut aussi nous parler de réconciliation ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah oui, par rapport aux professionnels, moi je sens ici une élévation puisqu'on avait le 9 de coupe, on a de la reconnaissance, donc la jalousie, donc ça, oui, c'est vrai que je l'ai dit au début. Mais vous, votre but, c'est pas d'en faire des caisses. Votre but, c'est d'être aligné avec vous-même, de vous sentir bien, et ok, vous avez bon cœur, ok, vous êtes généreux, ok, vous donnez votre chemise quand il faut, quand vous voulez la donner, mais finalement, si on vient vous embêter, vous allez plutôt aller chercher votre sécurité. Ça, c'est très bien. Parce que si les Sagittaires, je ne sais pas comment vous êtes, mais si vous avez ou vous aviez l'habitude de rendre le retour du bâton ou la monnaie de la pièce finalement, on vous voit là vous dire non, pas d'animosité, moi je lâche l'affaire, j'agis comme un ermite, je me préserve, je me protège. Donc ça c'est vraiment ce que je ressens avec une personne si jamais il y a un souci. Alors, on va regarder le tirage sentimental et relationnel. Alors, je me dis, est-ce que j'appuie sur le bouton? Ouais, c'est bon. Alors, les Sagittaires pour cette année 2023. J'aurai aussi un message pour vous, les célibataires. Nous avons les messages, le savoir, le bonheur qui ressort. Vous avez la force. Alors, ce qu'il faut travailler, la lumière et votre atout, l'étoile. Ce qu'il faut travailler, la lumière, donc l'éclaircissement et votre atout, l'éclaircissement. Donc, on voit que vous récoltez le fruit de vos efforts. Sur cette première lecture, s'il m'adresse aux célibataires de façon brève, il est question ici de communiquer, de s'ouvrir au monde extérieur, tout en sachant se remettre en question quand il faut, parce que s'ouvrir, oui, peut-être pas avec n'importe qui, ni n'importe comment. On a cette notion, alors l'atout, c'est ici la connexion, l'étoile, c'est un lien qui se crée. On parle aussi de messages, réseaux sociaux ou sites de rencontres. Et je pense qu'à un moment donné, au tout début, vous avez du mal à être regardé, à être visible. C'est juste une question d'énergie, en fait. C'est comme si, au préalable, il y avait une dissonance entre j'ai envie de m'ouvrir, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Et en même temps, vous vous questionnez. Et après, vous allez vous faire confiance. Et ce que vous allez récolter va vous ravir. Donc ça, c'est ce que je ressens pour les célibataires. Si je m'adresse ici au couple, pour moi, qu'il y ait de l'administratif par rapport à un projet, qu'il y ait aussi une situation à éclairer, qu'il y ait une amélioration à retrouver dans la relation, par vos remises en question, par la compréhension de vous-même et la compréhension de l'autre, et surtout par le biais des messages et des communications, vous arriverez à retrouver un sentiment de bonheur et de bien-être. Ça me parle aussi du domaine familial ou amical, où à un moment donné, il peut y avoir une petite dissonance dans les énergies. Alors on poursuit ici.
Alors, nous avons la création, le magicien, l'étoile. Ça peut aussi nous parler de projets, de manifestations, projets en commun ou projets seuls. On a vu qu'il y avait une réussite sur le plan matériel. On retrouve également pour les célibataires l'envie de s'ouvrir, avec l'envie d'être visible, parce que s'ouvrir c'est bien, mais avoir créer un contact, trouver une personne qui vous corresponde, c'est autre chose. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais pour moi ça va se faire. Alors, nous avons ici le fou. Encore une fois, vous êtes dans l'énergie d'un nouveau départ, et vous avez aussi la tempérance. Alors, ce qu'il faut travailler, ça sera l'ermite, très bien, on l'a vu et revu. Et votre atout, ça sera le fait de ne plus se disperser et de se réaligner. Donc ce que vous travaillez avec l'ermite, le temps qu'il vous faut pour réfléchir, le temps qu'il vous faut pour vous réaligner et savoir aussi prendre de la hauteur et de la distance par rapport à certaines énergies, va vous être positif, les Sagittaires, parce que vous allez pouvoir tempérer et retrouver vraiment un sentiment de ne plus être dispersé. Je prends par exemple les couples qui peuvent vivre une petite dissonance à un moment donné et qui ont besoin d'y voir plus clair, on l'a vu, eh bien c'est à travailler, enfin c'est votre atout, c'est-à-dire que vous allez chasser la confusion. J'ai également ici un petit message pour ceux qui ont un amant, une amante, peut-être une tierce personne dans leur tête ou dans leur cœur, où il va être question ici de se positionner. Et bien sûr de l'exprimer à la personne concernée. Quoi qu'il en soit, dans votre tendance, le magicien, lui, il est là pour commencer quelque chose. On parle de mise en couple, de commencement, de projet, de manifester les choses dont vous souhaitez. Et pour moi, ce que vous souhaitez manifester, c'est une compréhension dans la relation, une amélioration, y voir plus clair et se comprendre. Et ici, votre but, parce que oui, votre but, c'est de retrouver une sérénité et de retrouver une confiance en vous-même. Et là, ça peut parler autant aux célibataires que toute autre personne, les couples, la famille ou les amis. Donc on a bien ici une recherche de lumière pour pouvoir ici mieux avancer en toute confiance et savoir, avec la tempérance, se faire confiance et retrouver un sentiment d'équilibre. Donc on a quelque chose de positif dans le sens où vous récoltez le fruit de vos efforts. Ce que vous cherchez en termes de réponse, ça arrive. Ce que vous vouliez travailler, ça se fait. Qui cherche trouve, entre guillemets. Et les célibataires se font confiance. Donc vous êtes ici dans une année de concrétisation, de commencement, de mise en couple. Vraiment, j'ai pas fait attention, mais on a déjà 4 arcanes majeurs. Remise en couple, réconciliation ou commencement, rencontre pour les célibataires, vous annonce ici vraiment un engouement, une dynamique, tout en recherchant un certain équilibre. Donc on va mettre en avant aussi l'intelligence émotionnelle que vous allez avoir. Voici pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.